avec le média, ainsi de suite. Et nous pouvons faire la plus grande organisation dans cette ville et ça sera pour la gloire du Seigneur. Alors, c'est un peu ça. Alors voilà pourquoi je vais demander qu'on donne le papier dans la salle pour que s'il y aura une sœur volontaire, un frère volontaire qui va accepter de nous accompagner dans cette vision, il va écrire son numéro et son nom et nous allons lui mettre dans notre groupe et il va devenir membre des Catch the Vision parce que nous avons toujours des réunions. Alors, c'est ça un peu notre objectif, très cher frère. Accompagnez-nous, d'ailleurs accompagnez la parole, pas nous. Accompagner la parole pour qu'une telle organisation des frères d'affaires chrétiens qu'il faut aider les gens, aider la parole. Nous avons même pensé aux missionnaires. Il y a des frères qui prêchent bien la parole, mais qui n'ont même pas de chaussures. Qui n'ont même pas de chaussures. Et pourtant nous avons dit que, mais c'est rien. Si nous devenons seulement quelques frères, on va beaucoup les aider. Alors, vous nous donnez votre numéro, faites circuler un papier, au moins c'est mieux. Le papier circule, qui voudra va s'enregistrer et qui ne voudra pas. Voilà. Maintenant, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe de frères. Il y a le frère Lebon, il peut s'élever. Il y a le frère Lebon qui peut s'élever, comme on vient de me demander de faire ça. Il y a le frère Lebon qui est avec nous. Donc, c'est lui qui se charge de toutes les affaires extérieures. Il est là. Il y a le frère William qui est là-bas. Il y a le frère Neville, comme il porte le t-shirt. Il est là-bas, c'est lui donc notre administrateur, tout ce qui est finance et tout. Si vous avez besoin de nous aider, vous le voyez, lui, il travaille avec le frère Célé. Ils sont là-bas, ils nous aident dans ce sens-là. Et nous avons aussi le frère Léon qui nous aide beaucoup. Il y a le frère Jean qui nous aide. Ce sont des piliers de notre groupe. Voilà. Et donc, moi, je suis aussi là-bas, en tant que coordinateur. Nous essayons un peu de travailler ensemble pour amener à terme. Venez nombreux, nous avons besoin des gens qui sont plus intelligents que nous, plus sages que nous, qui connaissent mieux que nous, afin qu'ils prennent la commande et amener au bon port notre vision. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour Catch the Vision. Voilà. Maintenant, on va passer. Vous ne sentez pas que c'est beau, mes frères? C'est très beau. C'est très beau de faire encore ça prochainement. Maintenant, c'est la série de questions et réponses, je pense. Maintenant, comme on n'a pas le temps, et aujourd'hui c'est dimanche, ce n'est pas grave, on a commencé trop tard, on doit assumer ça nous tous. On va poser, il y a le premier intervenant, le frère William, mais il y a le frère Lebon qui a des questions depuis hier. Le temps. Est-ce qu'entre vous deux, il n'y a pas de questions qui se marient? Ou soit? Voilà. Bon, on fait ceci alors, parce que on doit vraiment faire une soirée, hein, après ça, adorer le Seigneur. Maintenant, il faudra le temps pour ça. Il y a juste le frère William qui va répondre aux questions. Ne venez pas pour dire, oh frère Branham me dit non, non, venez pour nous lire juste les citations, tu passes, citations, tu passes, citations, tu passes. Qui voudra comprendre, comprendra. Qui ne comprendra pas, il comprendra plus. Même dans l'enlèvement, quand Jésus viendra, il comprendra là-bas au ciel. Parce qu'il y a ceux qui croient que même au ciel, on aura des églises ici. Alors, hein? Voilà, juste frère Branham. Alors, oui, il peut venir, nous allons lui donner d'abord 15 minutes, on va voir. Non, 15 minutes, donc dans 15 minutes, tu peux lire 30 citations. Parce que c'est affaire et citation. Oui, frère Lebon. Voilà. Maintenant, brother William, vous avez 15 minutes pour nous donner 30 citations. Ne viens pas, oh, vous voyez, citation.
soit Tité. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Il y a plus de 25 questions ici. C'est pas là où je dois commencer. Bon, c'est une conférence. Vous pouvez avoir posé une question. Peut-être je n'ai pas l'écriture sur place. On a des temps. On peut se voir même à l'extérieur pour en débattre. Parce que la parole, elle est vaste. Nous avons lu avec vous, Fobonam, il a dit, il y a tout. Donc on ne sait pas terminer le tout au même moment. Je vais commencer à répondre à la première question. Et on dit, vous avez dit que si on croit à la nuée, donc, on doit croire aussi à la seconde venue. Et si la seconde venue a déjà eu lieu, d'où l'épouse est déjà montée avec Christ. Parce que vous avez lu le prophète dire qu'il y a la première venue, il est venu pour racheter son épouse, et la seconde, il sera enlevé, et la troisième dans les milléniums. Voilà, ça c'est un peu la première question. Je vais d'abord répondre à cette question. Je vais retourner dans mon exposé pour quand même essayer de relire. Permettez que je trouve un peu. Je cherche d'abord l'écriture du premier sceau. Premier sceau 18. Vous allez m'excuser, on ne va pas répondre à toutes les questions. C'est beaucoup de questions ici. Vu le temps aussi. Oui, même dans le groupe, on peut avoir des réponses. Je vais aussi essayer d'envoyer mon exposé dans le groupe. Je vais commencer, comme on était sur la seconde venue. Ok. Je vais prendre... Voilà. Et Frère Branham dit, Dieu se rend parfait en trois. Je suis dans les noms blasphématoires, ce que j'avais lu auparavant. Dieu se rend parfait en trois. Il se rend parfait en Père, Fils et Saint-Esprit, trois offices d'un seul Dieu. Il se rend parfait dans la justification, la sanctification et les baptêmes du Saint-Esprit. Elles sont les œuvres parfaites de la grâce. Il se rend parfait dans trois venues. Comme je l'ai dit au début de mon exposé, qu'il y a trois venues. Comme Dieu est parfait en trois. La première venue, il vient pour mourir, verser son sang. Ici, ça, je reprends l'écriture du deuxième sceau. Ici, on dit la première fois pour racheter son église. Et cette venue-là a déjà eu lieu, nous le savons tous. La deuxième fois, c'est pour recevoir son épouse. Donc là, c'est l'enlèvement. La troisième fois, dans les milléniums, avec son épouse. Et je vous ai lu ici, vous disant que la nuée de gloire, quand elle descend, elle nous amène le millénium. Là, déjà, de la troisième venue. Donc, si on ne peut pas se retrouver déjà dans la troisième venue et laisser la deuxième venue, ça veut dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Je vais répondre aussi, si la seconde venue dit, ça il m'a posé la question, vous confirmez que la seconde venue a déjà eu lieu? Moi, selon moi, avec ce que je lis, avec la lumière de la parole, je le confirme. Je vais aller vite. Comment la nuée
c'est presque la même question avec ce que je viens de répondre. Je veux voir si la nuée est venue accomplir la seconde venue. Alors pourquoi les chrétiens ne sont encore sur la terre aujourd'hui? Bon, je n'ai pas tellement bien compris la question. Je vais prendre la troisième question. Élie et Moïse sont déjà venus. Où sont-ils sur la terre? Je vais vous prendre cette écriture de Frère Branham. Allons-y dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ, au paragraphe 40. Je vais prendre directement le paragraphe 41. Frère Branham dit: et cette même petite femme conjurait, parce que vous savez que ces questions, cet exposé, donc ça soulève plusieurs points. Donc on ne saura pas le rassembler toutes. Donc Frère Branham dit: et cette même petite femme, quand j'étais dans les tabernacles, ou plutôt là où nous étions à Cheport, au Life Tabernacle, le Saint-Esprit descendit sur cette terre et dit mot à mot ce qu'il m'avait dit là-haut sur la colline. Alors, le Saint-Esprit s'est mis à s'émouvoir et donna l'interprétation prédisant des choses par révélation. Il faut Madame dit, par prophétie, les choses qui devaient arriver au cours de la réunion de la soirée suivante, et pas une seule des fois, cela n'a failli. Je vais continuer. Ils sont toujours dans la révélation, paragraphe. Je descends. Voilà. Vous avez coupé l'écriture. Et alors, avant qu'elle ne pût dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation disant: ainsi dit le Seigneur, dans 3 mois, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ serait à l'œuvre dans ces tabernacles. Et Frère Branham dit: cela s'est parfaitement accompli. Il n'y a pas un chargeur, je pense, ma machine, c'est pas tombé trop bas. Je vais prendre aussi cette question. Okay. Ok. Si la descente de la nuée accomplit aussi la seconde venue, quand n'est-il quand est-ce que le message proprement dit est venu? Parce que Frère Branham a dit aussi que c'est son message qui est le précurseur de sa seconde, qui est le précurseur de la venue. Donc quand est-ce que le message est venu? Ça c'est une question que je ne saurais pas répondre, parce que celui qui est venu avec le message, c'est Frère Branham. Quand vous me posez la question, quand est-ce que le message est venu? Donc, là, je crois que je ne suis pas dans mon exposé. Oh, si. D'accord, le modérateur est refusé. Je vais prendre aussi ça. Si la seconde venue a eu lieu le 28 février 1963, cette date ici, on n'a pas trouvé la conclusion hier, parce que nous n'avons pas un endroit où Frère Branham dit que la nuée a été descendue le 28 février 1963. Pourquoi Dieu, à la montagne, a dit à Frère Branham de retourner dans son village pour ouvrir les seaux? Hier, on nous a lu une écriture répondant à cette question, que Frère Branham a dit, c'est Christ, Jésus lui-même, qui a ouvert ces seaux. Ici on dit, bien aimé, jusque-là la place de la nuée dans l'Ancien Testament, car nous n'avons rien compris sur ce sujet.
Donc ce n'est pas la place de la nuée dans l'Ancien Testament. La question était, quelle est la place de la nuée aujourd'hui selon l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? En d'autres termes, qu'est-ce que la nuée devrait accomplir aujourd'hui? Ce n'est pas ça le sujet, mon frère. Merci, frère, pour l'intervention sur la descente de la nuée. Si la nuée a apporté la résurrection, pouvez-vous démontrer avec William Branham, même une personne aussi, même une personne ressuscitée ce jour-là à la descente de la nuée? Je vais d'abord vous lire cette écriture. Je vous lis ça. Je vais prendre... Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Au paragraphe 379. Frère Branham explique d'abord. Il dit, et puis, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu? Il faut que j'en parle, vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ces calcium, cette potasse et tout ce qu'il y en a en vous comme matériaux, ça ne donne qu'une cuillerée. C'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec le pelle pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres là. Qu'est-ce? Tout ça, c'est né des péchés pour commencer. Mais ça serait un nouveau semblable à celui-là. On nous a dit hier par le frère Lebon que quand Christ revient, il vient avec le myriade, nos théophanies, un corps semblable à celle que nous avons. Je continue. Il dit, ça sera un nouveau semblable à celui-là. Vous savez, vous voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Vous voyez, personne, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Vous voyez, c'est vrai. Vous voyez, ça ne se passera pas de cette manière-là. Le frère José, il me pose, s'il vous plaît, frère, explique-moi comment nous sommes, comment sommes-nous dans les milléniums selon ton exposé. Ça, c'est la première question. Il a dit de l'expliquer selon mon exposé, comment sommes-nous dans les milléniums. Donc, frère José, comme je venais de le dire, je vais lire au lieu d'expliquer pour une meilleure audition. Je rentre dans mon exposé. Nous sommes en train de parler autour de la nuée. Qu'est-ce que la nuée devra accomplir? Qu'est-ce que la nuée devrait nous amener? Donc, la nuée nous amène un nouveau jour, les jours du Seigneur, le royaume. Je vais lire ici. J'ai beaucoup de questions, précieux. Accordez-moi quelques minutes. Non, même 2 ou 3 questions. Ok, permettez que je réponde un peu ça. J'ai bien dit, j'ai bien lu que le frère veut que je t'explique comment sommes-nous dans les milléniums. Et qu'est-ce qui nous introduit? J'ai bien dit en lisant l'âge de l'église de Thyatire que c'est la seconde venue du Seigneur qui nous introduit dans les milléniums. Et cette seconde venue, nous la voyons quand? Et ça arrive quand? C'est à la descente de la nuée. Parce que dans Exposé des âges, page 35, frère Branham dit que, permettez que je lise, j'aime bien lire au lieu d'expliquer avec mes explications.
Voilà. Frère Branham dit, je vais lire également en descendant en bas là, déjà page 36, il dit, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, et chacune des maisons à part, quand il viendra dans le nuée à sa seconde venue. Donc quand il vient dans le nuée, ce sera à sa seconde venue. Et c'est là, il nous dit dans l'ange de l'église, c'est-à-dire que c'est la seconde venue qui nous introduit dans les milléniums. C'est très clair. Si, voilà. Merci beaucoup. Ça va. Ça va. Il a été clair avec vous. Il vous a dit que la nuée ici a accompli la seconde venue. Si toi aussi, tu as ta seconde venue que tu attends, tu nous présenteras aussi ta nuée. Mais pour lui, sa nuée est là et ça a accompli la seconde venue. Et on vous a lu là où Frère Branham dit que c'est Jésus-Christ qui est couronné. Et on vous a montré ici hier qu'on ne couronne pas un esprit, on couronne un être physique. Et vous a montré encore hier que la couronne là signifie les saints qui étaient ressuscités. Parce que Paul disait que ce sont les saints qui les couronneront. Voilà. Voilà. On va passer au deuxième. Mais non, avant mystère, je vais donner au frère les bons. Même 5 minutes. Même 5 minutes. Même 5 minutes. Il a juste une seule question pour hier. Mais avant ça, je voulais aussi lire juste un peu une citation. Frère Branham dit, je suis dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, paragraphe 256. Réfléchissons aussi autour de ça. Hein? Peut-être je comprends ça mal. C'est en rapport avec la résurrection, hein? N'est-ce pas? Peut-être je comprends ça mal. Aidons-nous. Frère Branham dit, et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue, c'est-à-dire jusqu'au 7e sceau, ne dévasseront pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette. Il dit, virgule, quand le dernier sceau sera brisé. Est-ce que le dernier sceau est déjà brisé? Voilà. À cette dernière trompette, quand le 7e sceau sera brisé et que le dernier ange apportera son message. Qui est le dernier ange? C'est William Marion, parce que ce n'est pas Kakou Philippe. Voilà. Et que le dernier ange, et en d'autres termes, je dis, et que frère Branham apportera son message, des points. Donc des points, on dit, on signifie, on explique. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Quand Branham donne son message et que le dernier sceau est brisé, le mort en Christ ressuscite. C'est clair. Alors, si pour toi, frère Branham n'a pas encore donné son dernier message, va aux États-Unis, là où il y a un avion qui attend la résurrection du frère Branham. Allez là-bas, il y a un tarmac qu'on attend que frère Branham ressuscitera pour nous prêcher un dernier message. Le dernier message que frère Branham devait apporter, c'était le 7e sceau. Le 7e sceau est brisé. Frère Branham a apporté son message. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre dans les airs. Maintenant, il s'avance pour réclamer sa propriété. Ça va, d'accord? On va appeler. On ne brise pas le 7e sceau. Le sceau avant l'enlèvement de l'église. Je vais appeler les frères les bons. Nous allons lui donner 5 minutes. Il va nous lire 5 citations ou 2. Citations, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais répondre à une seule question seulement. Je vais répondre à une seule question. La question qui a été posée, c'est